مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم مجددا عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط في كندا. معا في لقاء اليوم رح نحتفل بلافال يلي عم تحتفل بدورة ب60 سنة على تأسيس هذه البلدية وهذه هذه المدينة يلي بتضم اسم كتير كبير من الجالية العربية. Bonjour à tous nos auditeurs, que vous soyez à Laval ou ailleurs dans notre diaspora. Aujourd'hui, nous célébrons le 60e anniversaire de Laval et explorons ensemble l'histoire et le patrimoine de notre ville. Ce samedi 6 septembre, Laval accueille le forum Mon patrimoine à cœur, une île, son histoire, un rendez-vous unique pour les propriétaires de bâtiments patrimoniaux et tous ceux qui œuvrent dans le patrimoine. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin dans les studios de la radio Moyen-Orient Monsieur Michel Leduc, historien et ancien député dans la circonscription de Fabre, et Madame Élise Robert, experte en dialogue interculturel. Merci à vous deux. Merci. Tout d'abord, Monsieur Leduc, en tant qu'historien et aussi ancien député, comment décririez-vous l'évolution de Laval et son impact sur l'identité de ces quartiers? Laval, c'est une île qui a été créée au XVIIe siècle, c'est-à-dire qui existait au XVIIe siècle, et qui appartenait donc c'est une île qui appartenait à Monseigneur Laval, premier évêque, archevêque du Québec. Et Laval s'est appelé Laval officiellement en 1965, lorsqu'on a décidé, c'est-à-dire les autorités québécoises en premier, les personnalités lavalloises, dont Monsieur Lavoie, qui était maire et député du côté ouest de Laval, Chaumédé, Jean-Noël Lavoie, qui était au gouvernement libéral à l'époque. Et le gouvernement a décidé qu'il allait unifier Ville de Laval. Parce que Laval était composé, avant 1965, de 14 petites municipalités. Et ces 14 municipalités ont fusionné. Ça a été tout un débat, parce que les gens étaient attachés à leur petit village. En fait, village, petite ville. Et en 65, on a décidé qu'on allait créer Laval. Donc, c'est le gouvernement libéral, Monsieur l'évêque, d'ailleurs, qui a été premier ministre du Québec, est venu, d'ailleurs, pour inaugurer Laval à l'époque. Donc, on est en 1965. À l'époque, Laval, c'était considéré comme le jardin de Montréal, et même du Québec. C'était des terres extrêmement fertiles, là. Ça l'est toujours, d'ailleurs. C'est probablement la municipalité la plus agricole du Québec. C'est la seule métropole nord-américaine qui est à la fois urbaine et agricole. Oui. Et c'est une des caractéristiques intéressantes de Laval. 30% environ du territoire est zoné agricole actuellement. Donc, c'est une des caractéristiques. Maintenant, Laval a sa propre histoire, qui commence par la colonisation au XVIIe siècle du côté de l'est de la ville. Sainte-Rose, Saint-François, c'est les premières habitations qui commencent au XVIIe siècle. Donc, la pointe de l'île du côté de Saint-François, qui est vraiment patrimonial, et Sainte-Rose, notamment avec son église, qui est patrimoniale, et les bords de l'eau. Chaque municipalité, avant, avait son bord de l'eau. Moi, je me souviens, mon père,
évidemment, qui est décédé. Moi, je suis rendu à un âge avancé aussi, là. Hein, je ne ferai pas de révélation, là, mais mon père venait se baigner à Laval, à Plage Laval. Donc, les gens prenaient le train à Montréal, descendaient à Sainte-Dorothée et marchaient jusqu'à la plage à Laval, Laval-Ouest. Hein. Cette plage existe. Imaginez que cette plage a été ressuscitée récemment. Donc, depuis quelques années, on peut se baigner encore comme on le faisait il y a près de 100 ans. Extraordinaire. Donc, ça vous montre un petit peu l'évolution d'une ville qui en est maintenant à dépasser les 450 000 habitants. Donc, Laval, heureusement, a gardé un caractère agricole, mais s'est développé considérablement et à compter des années 50. Là, le gouvernement a décidé, le gouvernement de l'Union nationale, a décidé qu'on allait investir dans les logements. Bungalows. Donc, ça a été le début des années 50 de la construction de bungalows. Chaumédé, par exemple, dans le quartier Chaumédé. Ensuite, ça s'est étendu plus au nord, là où je demeure moi, dans le quartier Fabreville. Moi, je suis arrivé dans les années 60 à Fabreville et c'était encore, il y avait encore des terres agricoles derrière chez moi. Hein? Donc, c'est intéressant de voir l'évolution extraordinaire de cette ville, qui est maintenant la troisième, la plus populeuse du Québec. Hein? Troisième maintenant. Et Laval continue. On voit actuellement énormément de construction à Laval. Énormément. Partout. Donc, il va falloir... Un problème se pose toujours, se posait du temps où j'étais député, c'est le transport. Le transport de Montréal et vers Laval. Hein? Maintenant, on a le métro, mais il faudrait qu'il y ait plus qu'un métro. Hein? C'est un problème sérieux. Lorsqu'on veut voyager entre Montréal et Québec, entre Montréal et Laval, c'est un problème qui demeure. Et pour les gouvernements, là, oui. Et les entrées vers Laval, par exemple, entre 2 heures l'après-midi et 6 heures l'après-midi, c'est quasi impossible. Oui, pour les automobiles, mais la solution, c'est le transport public. Peut-être un tramway, comment? Transport public. C'est le transport public. Oui. Hein? La solution, les maires successifs ont réclamé un meilleur transport. Et le métro, quand même, date un peu. Là. On a le métro à Laval, mais il commence à dater, ce métro-là. C'était construit dans les années 90. Ouais. Les élections municipales arrivent bientôt. Peut-être que ça sera un bon point sur le... C'est un point important, oui. Ouais. Oui. Selon vous, M. Ledieu, quel lien existe? Parce que, oui, présentement, c'est le transport, un des soucis des Lavallois et même des Québécois qui visitent Laval. Oui. Mais il y a aussi le patrimoine, parce qu'avec les immeubles qu'on voit, les condos, les projets et tout ça, comment... peut-on préserver le patrimoine pour en même temps renforcer la mémoire collective? Parce que, comme vous avez mentionné, il y a plein de périodes et des événements historiques à Laval qu'on doit vraiment conserver. Oui, conserver, faire connaître, mettre de l'avant. Ça fait partie de l'éducation populaire, l'éducation citoyenne, l'éducation politique aussi, parce que il y a pas longtemps que les gouvernements ont pris conscience de l'importance des patrimoines. Là, on aura bientôt cette fin de semaine un colloque, une journée consacrée au patrimoine bâti,
Mais il y a aussi le patrimoine religieux, il y a le patrimoine naturel, qui est important puisque Laval a de l'eau autour et que beaucoup d'églises, par exemple, ont été construites du temps où le transport se faisait en bateau ou en canot. Mm-hmm. Hein? Donc, oui, c'est très important ce patrimoine. Le gouvernement actuel, le gouvernement provincial, avec le gouvernement municipal actuel, a mis en place un programme d'aide aux citoyens qui veulent participer à ce mouvement patrimonial qui est en cours. Donc, on offre des montants quand même assez importants pour les gens qui veulent rénover leur maison. Mm-hmm. Ça peut aller jusqu'à 300 000 $. Des maisons patrimoniales, pas n'importe lesquelles. Oui, pour une maison dite patrimoniale. Oui. Consacrée. Bien sûr, il y a des critères, mais qu'on peut trouver, par exemple, où ces critères-là. Samedi, lors du colloque qui est ouvert au public, et il reste encore une 50aine de places, c'est gratuit. Mm-hmm. Donc, à Laval, on peut trouver l'information sur le site de la ville et s'inscrire. Ils vont passer toute une journée à parler justement des différents programmes et des critères et des différentes options. Donc, c'est dès le 8h le matin, 8h30, il y a des gens qui vont se rencontrer. Mm-hmm. Le colloque dure jusqu'à 16h. Et ensuite, une société va remettre des prix, justement, du patrimoine. Je vais promettre à tous les auditeurs et auditrices que je vais traduire le contenu de notre entrevue en arabe pour qu'ils puissent vraiment bénéficier de ce colloque et de toutes les activités. Madame Élise Robert, en parlant du colloque et des autres activités qui renforcent le dialogue interculturel, à Laval, qui a été la ville qui a accueilli la majorité des immigrants venant du Moyen-Orient ou de pays arabes. Dans une ville multiculturelle comme Laval, comment le patrimoine peut-il rapprocher les communautés et favoriser le dialogue interculturel? Mais comme M. Michel mentionnait, en fait, le patrimoine, c'est notre histoire. Donc, quiconque s'intéresse au patrimoine peut apprendre d'où l'on vient pour comprendre où on est maintenant. Et c'est ce qui est la belle histoire de Laval, c'est qu'on a des rendez-vous culturels où on emmène justement les personnes qui sont des néo-lavalois vers la culture, entre autres avec nos programmes, les rendez-vous culturels ou l'assemblement. Et il y a une maison Papineau qui vient de réouvrir aussi, qui est ouverte au public maintenant. Mm-hmm. Donc, c'est possible d'aller visiter ces bâtiments patrimoniaux. Et il y a de l'animation avec des thématiques de l'époque. Oui. Comment les participants au forum ou au colloque que vous avez mentionné, qu'ils soient citoyens ou membres d'organismes, peuvent-ils contribuer à ce dialogue? Je crois que c'est en communiquant tout simplement. Le dialogue culturel, c'est de s'asseoir autour d'une même table, de parler des mêmes enjeux. Et ce qui est beau, c'est d'avoir la mosaïque lavalloise. Chacun arrive avec son expertise. Puis parfois, on se rend compte en fait qu'on est très semblables. Par exemple, quand on a eu la tournée arménienne, on s'est trouvé beaucoup de points communs entre les Arméniens et les Québécois. Vraiment. C'était très émouvant. Et ils ont un vécu qui vient enrichir notre communauté locale aussi. Ils arrivent avec des savoirs, ils arrivent avec des expertises qu'on n'a pas nécessairement. Donc, dans ce sens, autant ils apprennent de nous en étant ici et autant on apprend d'eux. Donc, c'est vraiment un dialogue enrichissant des deux côtés. J'ai une question pour terminer cette entrevue. Et tout d'abord, une petite demande, Monsieur le Duc. S'il vous plaît, tous ces souvenirs à propos de Laval, on les veut dans un livre de mémoire, parce que Laval est très riche. Et si ce n'était pas vraiment une ville exceptionnelle, on n'aurait pas vu ce multiculturalisme qui existe. Alors, promets-nous, s'il vous plaît, d'écrire un livre sur peut-être les événements historiques, les périodes que vous avez vécues. Monsieur le Duc, qu'est-ce que le 60e anniversaire de Laval représente pour vous et comment pouvons-nous tous, citoyens, organismes, institutions, commerçants, tout le monde qui vit à Laval, valoriser notre patrimoine et à travers le patrimoine valoriser l'histoire de Laval?
d'abord en prenant connaissance. L'histoire, malheureusement, est un peu négligée partout. Donc, la première chose à faire, c'est de faire la promotion de l'éducation à l'histoire. Ça, c'est le premier élément. L'histoire du Québec, l'histoire de Laval, l'histoire de Montréal, c'est très riche. Très riche. Hein? Ça remonte au XVIIe siècle, avec les rois de France qui avaient une visée sur le Canada, le Québec, etc. Donc, et là, à travers ces premiers colons qui se sont installés à Laval, qui se sont installés à Montréal, on a là les prémices d'une histoire qui va se poursuivre jusqu'à maintenant. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est surtout, vous avez mentionné l'importance de l'immigration. Mm-hmm. Donc, ça fait partie de la culture qu'on doit instaurer de façon plus intensive à l'intérieur de nos institutions d'éducation, mais aussi des groupes communautaires, des groupes citoyens. Et vous avez raison, les villes, dont Ville de Laval, a une responsabilité particulière pour mieux faire connaître son histoire. Et nous, on se réjouit, nous, citoyens de Laval, on se réjouit que, pour la première fois, c'est une première là, qui va se vivre samedi, au Mont-la-Salle. Donc, Mont-la-Salle, qui est d'ailleurs patrimonial, qui est une institution publique d'éducation patrimoniale. Là où va se dérouler le colloque, c'est dans une ancienne chapelle qui est magnifique à visiter. L'école elle-même est magnifique, et les alentours aussi, le long de la rivière, etc. Donc, on a besoin de poursuivre ce mouvement qui va non pas démarrer, mais qui va marquer, je pense, le 60e de Laval. Mm-hmm. Et que chaque année, il appartient aux citoyens et aux responsables de la ville de poursuivre ce mouvement, de le faire, mieux le faire connaître, et comme vous dites, d'avoir des écrits. Mais aussi des entrevues comme vous faites. Alors, je vous remercie. Chacun fait sa part. Voilà. Et je tiens à mentionner, en attendant le livre de M. Leduc, la Société littéraire de Laval a publié déjà pour les 50 ans de Laval un très beau recueil qui parle justement de l'histoire et surtout des Lavallois. Donc, il y a certains auteurs lavallois. On peut le trouver, on peut aller sur sociétélittéraire.ca et en commander des exemplaires ou encore tout simplement appeler sa directrice générale, Mme Danielle Shelton. Et ça arrive souvent qu'elle nous donne des exemplaires. Donc, le 11 octobre, on va en faire tirer 3. Oui. Madame Robert, pour conclure, le forum est organisé par qui? Différents organismes, principalement la Société nationale du Québec à Laval, les Amis du Vieux-Sainte-Rose et la Société d'histoire. La Société d'histoire et de généalogie de Laval. De Laval, en collaboration avec Ville de Laval. D'ailleurs, juste pour ajouter quelque chose d'important, il existe une société d'histoire et de généalogie à Laval. Et qui mérite d'être mieux connue, qui vient il n'y a pas longtemps, il y a environ un an et demi, de déménager dans des locaux vraiment grands. Et ce serait intéressant, à un moment donné, que vous fassiez une émission directement sur place, puisque nous sommes, nous comme citoyens et organismes, directement partenaires de la Société d'histoire. Bon, moi, je vais vous remercier, mais je vais me promettre que ce ne sera pas la seule entrevue qu'on fera à propos de Laval, puisque c'est le 60e et on a beaucoup de choses encore à dire. Et plus spécifiquement, tout ce qui est en relation avec les sociétés multiculturelles, les communautés multiculturelles à Laval. Il y a plein de choses à dire. Je vous remercie du fond du cœur pour tout le travail que vous faites aussi. Merci. Et aux auditeurs, je vais
dire, n'oubliez pas, ce samedi 6 septembre, Laval vous invite à célébrer son histoire et son patrimoine lors de cet événement unique. Je vais vous redonner les détails après, Ou on peut auditeurs. visiter notre site web pour voir tous les autres événements aussi. Il y en a déjà 5 cet automne. C'est le snqlaval, tout au long, .québec/événements. Peut-être prochainement, on parlera encore plus de SNQ Laval, puisqu'il y a plein d'activités et le mois du patrimoine libanais qui s'approche. Il y aura aussi des activités dans ce cadre-là. Monsieur Michel Leduc, vous êtes un politicien, un historien et l'entrevue avec vous, même le dialogue, la discussion avec vous est tellement enrichissante. Je vous remercie d'être venu tôt ce matin à nos studios et Madame Élise Robert aussi, je vous remercie. Vous êtes experte en dialogue interculturel et aussi maintenant vous êtes la directrice générale de la SNQ Laval, oui. Je salue ma prédécesseur Marianne Aragon qui s'occupe maintenant du théâtre ado. Oui. Et donc, je peux continuer avec cette belle équipe avec... plein de culture, plein d'histoire, plein de richesses. Merci à vous deux. Et on se revoit bientôt, j'espère.